DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Deuxième numéro du jour sur Tango Koki RDC. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. J'ai l'honneur, le réel plaisir d'être devant vous pour vous parler de la République démocratique du Congo. Notre pays est à Limboka, est en guerre. Lelo. Ça fait plus de 5 ans, plus de 30 ans plus tôt, au Congolais Koufa à l'est du pays. Le président Tshisekedi, il y a peu à cela qui est mise en place dans le niveau il y a armée Nabiso. Au moment où je vous parle, Lelo même, Mokonzi Mboka Fachi. To bien ngaye Fachi pour être tolinga kaye mingi. A pesi sikoyo batunyo soana ba drapeau. Ba kati tcheleka. Ba lapindai. Balobi bango bako sale la Congo. Un message très fort que le général, le lieutenant général, le chef d'état-major général Mbanza vient de donner à Kagame. Ngai Mbanza nandimi ko sala makambo oyo pona ko défendre mboka na ngai. Bande ko zelo zoyo ka makambo nyonso na malembe. Na mukuse to bandaka ka po oyo kango bien si mato ya ko kota na ba détail. Mais le président d'abord a donné un message fort na geste na ye. Jean Sikibala message d'abord ya liboso ya président et puis to ya ko yoka siko message ya mibale. Président. Lieutenant général Banzamouilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Président de la République Pouete Asalakama Sekite a Pessie Bokonzi et lieutenant général, chef d'état-major général, ya FRDC, Papa Mbanza, Aloba Kipe. Toyokaye, bon Oyokasko Makamona, Kotangela Mosiko. Moi, lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Nous devons qualifier ça de bonnes nouvelles. Yoka Sikoyo. Guerre du M23. Alors que le chef d'état-major général de FRDC vient de prendre officiellement ses fonctions à Kinshasa, la coalition de FRDC et le Ouazalendo vient d'incendier la position de M23 RDF de Rouderoufou en territoire à moins de 4 km de l'agglomération de Ngungu en territoire de Massissi. Cette avancée de FRDC permet de nourrir à nouveau les espoirs des populations
de la cité stratégique de Ngungu, voire cette contrée repassée sous contrôle de l'armée loyaliste, sauf rebondissement de rebelles. Au moment où je vous parle, ça brûle, on frappe et tozo kende liboso na lolenge oyo tozo sepela makasi. Ok? Voilà. Tout le monde a pris Makamonaye. Même tu recommande bien sûr au lieutenant général la collaboration avec la population pour réussir bien sûr dans Makambo Ebele. Alors, tozo kende Fumutoto togoyoka ye kalate bozana kimia bolimbi sangaye puisque Makambo Ebele togoyoka awa na émission oyo bolimbi sanga muke. Voilà. Fumutoto pe a lobby et lokomoko ya mutuya. Guerre dans l'est de la RDC, des sources militaires affirment que les FARDC ont repris ce lundi les contrôles des villages de Kamatale, Kabingo dans le territoire de Massissi. L'armée congolaise fonce sur la cité de Ngungu, tombée déjà il y a quelques mois dans le main de M23 et la RDC vient de récupérer ça. Chers compatriotes, je ne serai pas seul sur ce plateau. On a dossier sécuritaire, on va en parler et nous parlerons dossier justice, sécurité, et puis aussi ça dossier à constitution. Ok? Puisque dossier justice, constant Mutamba, toujours et encore toujours. Est-ce qu'on va exécuter les Kuluna à Angenga? Est-ce que bazokende ko boma ba Kuluna na Angenga? Est-ce que basiba bomi ba Kuluna na Angenga? On va en parler dans cette émission. Je reçois John Chamala. Bonjour. Bonjour papa Stéphane Balamwangue et meilleurs vœux à tous les Congolais qui sont branchés en ce moment sur Tango et Koki. Merci. John Chamala. Le président aujourd'hui a sali cérémonie Moko Yamakas. Le président était parti au Qatar. Non, le président a fui le pays au moment où Massissi est en train de tomber dans les mains de l'envahisseur. Et le président a présidé une cérémonie haute en couleur et un message fort qu'on vient de lancer. Le peuple congolais moral déjà bombé, M23 en débandade. Comment vous pouvez analyser ça? Merci beaucoup papa Stéphane. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de dire au peuple congolais qu'ils doivent voir et comprendre qu'ils sont en face d'un lion qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un lion. Vous savez, quand un lion est en train de pourchasser des animaux, il n'a pas le temps mort et il n'a pas le temps de repos. Pour lui, c'est atteindre d'abord l'objectif. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons Félix Tshisekedi comme un lion. Hier, vous avez suivi les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, nous avons les opposants qui sont que sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les opposants des réseaux sociaux crier, il a fui le pays, il est allé, Massissi est tombé. Voilà, lui, il vient de partir. Mais quand il revient au pays, pour chasser l'ennemi, là, inédit mot. Aujourd'hui, vous l'avez dit, dès le sommaire ici, Félix Tshisekedi, hier, il était au Qatar. Aujourd'hui, ce matin, il est au pays. Il ne se repose pas. Oui. Il dit, ce qui me préoccupe, moi, c'est la paix à l'est de la République. Et je dois lancer un message fort. Vous l'avez dit aujourd'hui. À peine nommé. À peine nommé. Oui. Aujourd'hui, il le confirme. Il lance ses lions. Allez. En bourse. Allez-y. Attrapez-moi. Kagame. Les petits commissionnaires là, Kagame. Amenez-moi-les. Et voilà aujourd'hui, les chefs de l'État sur le champ, il a eu aujourd'hui à passer à la cérémonie de passation des bâtons de commande auprès de tous les généraux. Il y a eu des nominations récentes et les chefs de l'État étaient déterminés. Il est allé au Qatar pour la diplomatie et à l'interne aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. On doit encore dire à la population qu'au Qatar, le président y était, c'est pour des raisons
de relations bilatérales. Exact. Et lobela qui les sur makambo ya est. Makambo ya nango toyebita na mando ki andeni toyebite pe tokipi koloba yango te. Allez-y. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Oui. Et non le garant des bons fonctionnements des bons parleurs des réseaux sociaux. Ah. Quand Félix Tshisekedi sort, il sort avec la mallette des institutions. Il part vendre le drapeau de la République démocratique du Congo et il va chercher quoi amener à ses enfants qui sont restés au pays. Très bien. Et sur ces points-là, nous n'avons pas un débat que nous pouvons amener aujourd'hui parce que partant de la diplomatie, il est le stratège, il connaît aujourd'hui. Félix Tshisekedi nous a bien dit tout au début qu'il n'acceptera pas voir le sang des innocents couler. On peut dire que c'est un message fort lancé à Kagame. Mais bien sûr, Et à l'ennemi qui est sur le terrain. mais bien sûr, aujourd'hui, ce qui vient de se faire, je pense que le commissionnaire Kagame doit comprendre que le général Banza qui vient d'arriver, il crie haut et fort. Il dit sous les drapeaux. Je vais utiliser mon expérience, Voilà. ma détermination et je ne trahirai pas. Et Jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, il dit jusqu'au sacrifice suprême. Et là, le message est lancé à tous les badauds, les Nanga, les Makenga et tous ces aventuriers-là qui pensent qu'ils peuvent faire un pas. Vous êtes en face d'un lion et ils doivent tirer attention. Donnons le temps au temps et bientôt là, vous allez sentir, nous aurons des boucheries en brousse et on va bien nous expliquer cela. D'un coup sur terrain, on n'a pas compris. Ce sont les Ouazalendo et FARDC qui avancent, qui foncent, qui brillent l'opposition du M23 RDF. Vous savez, Papa Stéphane, dans ces Comment pays... c'est automatique là? Voilà, c'est là qu'il faut se poser la question. Et si vous revenez maintenant par rapport à ça, les opposants des réseaux sociaux n'en parlent plus. Non, personne n'en parle. Ils sont cachés derrière. Quand on a juste touché Massis, parce qu'il faut le préciser, c'est pas tout Massis qu'on a pris. Non, Masisi Centre. C'est Massis Centre. Mais juste quand on a pris la portion, vous avez vu tous ces aventuriers, politiciens et opposants des réseaux sociaux crier. Mais quand nos phares de ces, quand les Ouazalendo, quand nos fils du pays avancent, ils sont où? Et personne n'en parle. Ils se cachent dans leur tiroir. On sait qu'ils sont les sous-traitances de ces commissionnaires. Ils sont ici chercher quoi? Mettre sur leur langue. Mais nous leur promettons que ce soit à l'interne. Tout celui qui osera toucher à l'intégrité nationale, il verra l'autorité de l'État sur son chemin. Et le chef de l'État est déterminé pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, le général Banza vient de déclarer haut et fort qu'il s'engage jusqu'au sacrifice suprême. Pas de trahison. Mais le chef de l'État à l'est du pays l'avait bien dit qu'il va accepter de mourir pour instaurer la paix. Et aujourd'hui, il ne mourra pas. La paix est en train d'être instaurée. Félix Tshisekedi, c'est un lion. Et nous donnons le temps au temps. Et nous mettons en garde, nous disons qu'aujourd'hui, tous ces aventuriers qui pensent que demain, ils pourront faire quelque chose, Kagame n'a qu'à préparer sa fuite parce que je pense que le moment arrivera où les Ouazalendo, nos FARDC, les fils maison, tenteront d'arrêter avec le main ces petits aventuriers de Kagame. Il faut un scénario où il va aventurer au sala. Tala na ola qui savait nous hein. Scénario au sala. J'en suis, je t'ai envoyé une vidéo au bazo contre la mitukaboy. Voilà. Nazo expliquer ba tout scénario oyo. Bozo mona vidéo ne bazo contre la mitiko. Bazo mituka moko yakala. Regardez déjà l'état ya ba véhicule wana. O bazo kota nango, soit disant que ba sali renfort, ya ba élément. Bango na mituka na bango nyoso baza nango wana. Soki otangi bango baleki ata 150 te. Parce que mituka wana ezo mema soki 15, soki 7 personnes na sim. Soki 9 personnes. Mais mituka wana eleki 4. Est-ce que baleki 150? C'est pour vous dire que M23 a joué na psychologie à peuple congolais. Voilà. M23 a joué na psychologie à peuple pour peuple à Romona ke bango wana bazo kota na mituka. Stéphane tala bazo kota na mituka. Non. 5 mituka. Mituka déjà affaibli, amorti déjà. Mituka moko yakala.
mituka ememi soki 45 personnes ozolenga. Et puis, ils ont nulle part. On ne sait même pas. Ils ont ça là que 5 mètres parce que Isaïa Kokufa déjà mis tout Bien sûr. C'est juste une façon de démarrer comme à quelque part bazo image, ba lobake, voilà nous sommes en train Bazokota wapi. Bakota na Goma tondi mabango. Voilà. Qu'ils entrent à Goma tondi mabango. C'est juste de la guerre communicationnelle. Ils jouent sur la psychologie. T'as la bonne nouvelle et à fond on est loin. Tozo bêta. To récupérer ba point stratégique nyonso. Tozo bêta bango. Donc bozo la kana kimia, mutoile la lelate, restons derrière le chef d'état-major général. Il y a FRDC Mbanza, restons derrière le lieutenant général Masunzu, au Azali ya zone, il y a troisième zone de défense, restons derrière les vrais guerriers au Baosala Moussala pona biso, bazo sungambo kambo kekendele boso. Le président est déterminé. Vraiment déterminé. Akena Qatar, alali kunate a zongi, a sali cérémonie ya kozwa mandoki, ko pesa FRDC, kozwa drapeau ko pesa bango, ya makambo yo yaka mikolo nyonso te. Baza na conscience. Yo kama loba ba oloba. Na ko défendre Congo te na sacrifice suprême. Donc M23 biseka zali abongama. Apika pour kalate azo limwa. Messieurs, dames, tous la kaka le Cambodge de sécurité. Nous avons déjà presque combien de minutes dans ma matériel de sécurité? Pardon? On a presque 16 à 15 minutes. Il y a ma matériel de sécurité, c'est bien. Nous prenons un deuxième dossier, justice, mais matériel de sécurité, les sources qui pourra nous prendre aussi un peu de temps. Je vais essayer d'abord de dire quelque chose après la vidéo du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Suivez d'abord cette vidéo dans 45 secondes et puis je vous reviens. Que na vous mettre fin na kuluna awa. Na lobaki ngai na osilisa kuluna awa. Et ba parents oyo bazolanda ngai bayeba que mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola kuluna dès batie à la disposition de la justice, par lisusu yete. Peine de mort et kozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma, bato bobotola biloko, baso boviola. Bosambela nzambe. Merci beaucoup. Constant Mutamba, le ministre d'État en charge de la justice. Messieurs, dames, nous devons éclairer d'abord l'opinion sur un certain nombre de choses. Vous comprenez? Très bien. Chaque ministère a ses attributions, son rôle et ses missions. Dans la société, nous avons la police, l'armée et consorts. Prenons le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, on l'appelle l'Issouya l'État, Nakati à l'État. L'œil de l'État au sein de l'État. C'est ça le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, Nemutu Azana charge, yako sécuriser Batu, Nabilo Konabango. Raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur commande la police ou Azali chargé. Il y a sécuriser Batu na biloko na bango peko maintenir ordre public en cas de dérapage. Dans notre pays ou à Kinshasa, Mikolo Oyo, Mikolo Tikoleka, nous avons un phénomène que nous appelons phénomène Kuluna. Ce phénomène Kuluna, Batu, ministre ya intérieur, nde Oyo Azali censé kosilisa banditisme urbain. C'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, Oyo, a lancé opération Ndobo. C'est le ministre de l'Intérieur qui commande la police. Qui ba kangelie ba kuluna ben civique. Oyo bazo semer trouble, bazo semer désolation na kati ya population. Oyo bazo boto la biloko ya population. La police a kokanga batouana, ba kuluna ndenge ba na bango. À mettre bango à la disposition de la justice.
la police ou azo dépendre d'un ministère intérieur à mettre Bakuluna à la disposition de la justice. Aujourd'hui, mutu oyo azo bunda contre le phénomène Kuluna, oyo azo silisa phénomène Kuluna s'appelle Jacquemaine Chabani, qui fait un bon travail depuis à lancer Opération Ndobo, et ça déjà au-delà de 1000 quelques inciviques oyo bakangi. Tango siko ministre intérieur à kokanga bango à commettre bango la disposition de la justice. La justice est différente du ministre de la justice. Ce n'est pas le ministre de la justice qui juge et qui condamne. Les gens qui jugent et qui condamnent sont le juge, sont le magistrat. Le magistrat sont là, le juge sont là. En bref, Moutoazo jugé s'appelle le tribunal. Naba chambre où bazo instauré puisque bazo jugé bango na procédure ya flagrance. Ce qui tribunal a si a jugé bango a kateli bango et tumbu, tribunal azo tinda bango siko na prison. Et c'est la police qui va s'exécuter pour amener ces derniers na prison. Et c'est à ce moment-là que le ministre et la justice a intervenir. Puisque la prison est en charge du ministre et la justice. Mais est-ce que c'est bien lui qui gère directement les prisons? Pas du tout aussi. Puisque la prison est en un comité de gestion. Nous avons un directeur de la prison et conso. Le ministre de la justice peut ne pas intervenir. Mais ce que la justice, c'est Katil Kambo. Tribunal de Katil Kambo. Au coco, dans la prison. Attends, le ministre intervient de la justice. Attends, intervenir. Au coco, dans la prison. Ici, lorsque je vois le ministre de la justice dire que Nazo Sili Sakuluna, non. Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, communication nayo ezo za la malamoute. Muto ezana katia kusili Sakuluna, eza VPM ya intérieur. De principe VPM ya intérieur eza likolo lisusu ya ministre ya justice, puisque VPM ya intérieur lingo lobake vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Ministre de la justice, azali ministre d'État. VPM et intérieur n'est pas n'importe qui dans un gouvernement. Et ça a été toujours après le premier ministre, il y a un ministère où il y a un ministère rebelle, il y a un ministère intérieur. Il y a un pivot dans le gouvernement. C'est la sécurité de l'État. C'est ça, la sécurité de l'État. Alors, le ministre de la Justice nous communique mal et message naye ezo za la mabe. Pour nani. La vérité ici est zanine. Bazo kende ko exécuter peine de mort en ate na ba prison ou bazo me mabatu bana wanate. Bazo tinda bana wana na ba prison ya ba angenga puisque ce sont des prisons où ils ont la sécurité ya malamu. Et ba prison wana ezana na place. Baboyi kotinda batu na prison na biso ya Makala ezo répondre les sous-soutés. Makala est commis mouké, batu ba commis belé, bévasion ezo salema à tout moment. Il faut les envoyer na bisika oyo sécurité za malamu. Monsieur le président, madame la première ministre, communication ya ministre d'État en charge de la justice ezo bebisa image ya régime ya président Tshisekedi. J'aime dire la vérité. Communication ya ministre ya justice ezo bebi sa image ya musala ya président Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'est pas là pour exécuter les Kuluna. Le président Tshisekedi n'est pas là pour tuer les Kuluna. Le président Tshisekedi n'est pas là pour pendre les Kuluna. La vision du président Tshisekedi ezalaka ya kopesa bana on a dernière chance. Baké na kanya makasese, ba formé bango na service national, ba komi ba bâtisseur lobby. Namukuse, le ministre de la justice n'a pas ni le pouvoir de commander police. Non. Le ministre de la justice n'arrête même pas. La preuve en est que zéro Kuluna, opération Oyaye, zéro. Ça a échoué. Et là, nous continuons avec l'opération Ndobo. Je demanderai au VPM de l'intérieur communication ya ministre ya justice et comme ko bebi sa opération Ndobo. L'opération Ndobo yango ne mutezo kanga, yango ne mutezo tina na justice. J'espère que j'ai expliqué l'essentiel et
tout ça la makamo malam. To boya populisme. To boya gestion propagandiste. Et ça malamu te. C'est Jacquemain oyo lelo asilisi bakuluna mayele. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a sala musala oyaye. Oya komi kusala wana eza yangote avec une très mauvaise communication. Tata, j'espère que je parlais à ma façon. Comment tu trouves ces dossiers? Je pense que Papa Stéphane, vous venez d'ailleurs de le dire ici, que nous avons l'intérêt d'abord de vendre l'image de Félix Tshisekedi qui est héros, qui est le père de cette nation. Félix Tshisekedi réellement n'a pas dit qu'il veut, comme on le voit aujourd'hui crier, qu'on va tuer, massacrer les Koulouna. Mais Félix Tshisekedi, parce que nous tous, nous ne soutenons pas ces jeunes gens-là. Ce sont des délinquants qui ne méritent pas le pardon de l'État congolais. Mais l'État est là pour les rédiquer. La précision, c'est que chapeau bas aujourd'hui à Jacquemain Chaban. Il faut le reconnaître parce que chacun a sa part de parcelle. Aujourd'hui, c'est au moins une des années rares que les Kinois ont fêté sans beaucoup d'inquiétude à cause de l'opération Ndobo. Et nous pouvons dire chapeau bas au ministre de l'Intérieur, chapeau bas à nos policiers qui y vont avec beaucoup de peine et de professionnalisme pour maîtriser ces jeunes badauds-là. Mais aujourd'hui, le ministre de la Justice doit faire la part des choses comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, nous, peuple congolais, nous attendons le ministre de la Justice nous parler à quel niveau il est arrivé avec le magistrat. Il doit nous dire à quel niveau maintenant. Est-ce qu'il est sûr que la mission lui confiée par le chef de l'État, de guérir d'abord la justice, cette mission-là est accomplie? Ou bien, d'office, c'est Nazo Silisa Bakuluna. Tozo boyate ko Silisa Bakuluna. Tozo boyate faire le travail qu'il est en train de faire. Mais c'est pas à lui de venir vendre l'image, de dire qu'il va finir avec les Kuluna. La justice est là pour faire son travail. Vous l'avez dit, il y a 2 magistrats, il y a 2 juges qui s'en occupent. Et tout ce qui arrive à ces jeunes gens-là, il faut préciser parce que leurs parents, leurs frères, leurs familles doivent être informés normalement. Savoir que si votre frère est arrêté aujourd'hui et qu'il n'était pas trouvé coupable, il n'y a pas d'indice qu'il faisait partie des Koulouna. D'office, la justice les libère. Mais s'il y a des faits réels, les juges rendent leur jugement clairement et ils punissent par rapport à la loi. Ce n'est pas par rapport aux humeurs des uns et des autres. Et cela nous disons aujourd'hui que la part des choses doit être faite. Aujourd'hui, dire que on va finir avec les Koulouna, c'est bien. Et ça, il y a tout Kinois, tout Congolais, voire même le chef de l'État. Nous tous ici, nous avons besoin que les systèmes Koulouna finissent dans la ville-province de Kinshasa. Mais dans quelles conditions? Et qui fait ce travail-là? Je le précise encore une fois pour dire que la part des choses doit être faite parce que aujourd'hui, c'est lui qui est censé, qui arrête, c'est Jacquemain Chaban. Qui est au four et au moulin. Très bien. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie les policiers. C'est lui qui donne des consignes claires. L'opération Ndobo. Nous demandons aussi au ministre de la Justice d'être un peu, comment je peux dire les mots faciles en lingala, je peux dire, il peut être reconnaissant avec nos policiers. Parce que moi, personnellement, nulle part, je vois le ministre de la Justice lancer un message aux policiers, les féliciter pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il fait partie aussi Très bien. de cet élément et aujourd'hui de cette élimination de ces jeunes Koulouna qui dérangeaient avant-hier la population. Et nous disons, le travail est en train d'être fait
et chacun dans son coin est en train de faire ce qu'il faut faire. Et c'est lui qu'on doit féliciter sur ces plateaux. Je suis sincère avec moi-même, c'est Jacquemain Chabani, parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Vous l'avez dit, il a la mission de gérer la population, de sécuriser la population et leur bien. Très bien. Je dois encore rappeler, Bozomona Moussala Jacquemain Chabani azosala lelo avec l'opération Ndobo. Moussala o eza Moussala makasi, eza Moussala makasi. Tango na yebisaka bino ke opération ya kobimisa bato na boloko, ministre ya justice abanda kostala yango malamu te, bato bamonaka ondire nazalaka contre. Conséquence, même des condamnés ont été libérés na ba mesure de grâce au ministre ya justice abandaka kozwa. Et babimisa ba délinquants ebele, et ces délinquants là les sous-souko insécuriser population. Exactement. Et au moment où je vous parle, la même justice où ya salaka musala wana abandonné les sous-souko kanga, abandonné les sous-souko à zéro, et le ministre de l'Intérieur a eu le sous-souko musala double. Yamakasi, voilà. Double. Alors le ministre de la Justice, par tâtonnement na gestion ya ministère naye, à quoi il s'agit de problème, il y a insécurité au Makassi. Et comment les sous Makassi? Par tâtonnement, tout ça, poser des actes, non. Tout ça, n'a pas ça, tout ça, n'a pas ça, opposer des actes aux normal, rationnel, na cadre et attribution et consort. Jacquemain Chabani, j'apprécie le lengena ya kosala musala, total ndenge et ça nous fera du bien. Messieurs, dames, loin de nous l'intention ya connuire, mais souci est que mutuna mutua sala musala naye. Ministère de la Justice azana makambo esengeli sala. Ministère de la Justice azoya azui batu nakina condamné. Le ministère de la Justice ne condamne pas et n'exécute pas la peine de la mort. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui va dire que nous allons exécuter la peine de la mort, la peine de mort. Non, ce n'est pas au ministre de la Justice à qui nous faire exécuter la peine de mort. Non, non. Et d'ailleurs, Banawana, Tineng m'a condamné bango à mort. Oui, mais Baza Kakana recours auprès d'un magistrat suprême qui est le chef de l'État. Ce qui a boyuko, pesa bango, grâce naye, à ce moment-là, va exécuter bango. Et jusqu'aujourd'hui, messieurs, dames, papa, maman, ils ont moi à mon côté au régime de Tshisekedi Bomi. Azate. Tout l'anda maloba moko boite. Non, non. Azate. Jacquemain Chabani. Azosala musala na ye malamu na opération Ndobo kozwa bana nyonso baza mambo mabe po Jacquemain alingi kimia ezala na bavenu, na ba quartier, na ba commune, na province pe na Congo mobimba kimia ezala. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Nzambe abate la biso, Nzamba sunga biso, hein. Toyoka makambo wana bien, ça nous fera du bien. Changement de la constitution, Fumutoto a fâché. Tout le monde d'abord Fumutoto. Tout le monde d'abord Fumutoto. La réforme, il y a un groupe très dangereux qui vient de surgir. C'est le groupe de Katumbi de Kabila qui veut défier non seulement le régime de Tshisekedi, mais la souveraineté du peuple. Et même fouler la Constitution. Et ils disent qu'ils ne sont d'accord ni avec la réforme dans les dispositions non verrouillées, ni avec la réforme dans les dispositions verrouillées. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel, si ça peut exister. Parce que la Constitution se révise d'elle-même, conformément à l'article 218 de la Constitution. D'abord, le titre, c'est de la révision constitutionnelle. Et qui est l'autorité morale de cette Constitution? C'est Joseph Kabila. Et l'article 219 dispose: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, aux deux chambres et à une pétition de 100 000 signatures signées par les Congolais. Est-ce qu'un homme normal peut se dire régalien, légaliste, procédurier et après dire tout sauf réformer la Constitution? Nous devons vous dire pourquoi. Parce que Joseph Kabila lui-même, lorsqu'il avait réformé la Constitution en 2011, il avait touché aux dispositions verrouillées de la Constitution en trompant aux Congolais qui faisaient une réforme qui ne touche pas aux dispositions verrouillées, mais il a touché aux prérogatives des provinces
en donnant au président de la République le pouvoir de révoquer le gouverneur. Joseph Kabila, lorsqu'il a touché à la Constitution, trompant les Congolais que c'est seulement dans les dispositions non verrouillées. Il s'est ajouté les mandats, il devait quitter le pouvoir en 2016, il va le quitter en 2018, c'est ajouté 2 ans. Il a pu nommer des commissaires spéciaux, et les commissaires spéciaux dans notre constitution de Joseph Kabila de 2006. Est-ce que ça existe? Il a peur parce que Moïbi n'a pas danger à Moïbi. Même ceux qui ont le Moïbi a été. Il y a le rôle à Ibaga, donc ils ont la maintenant, par rapport à eux, nous voulons leur dire ceci. Disons ensemble encore aujourd'hui. Article 220. Aucune disposition. Changement de la constitution, Fumutoto dit, si Tshisekedi ne change pas la constitution, il quitte l'union sacrée, il va dans l'opposition. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Claude Landa Lubaya disent que Tshisekedi, s'il touche à la constitution, hécatombe. Nous allons nous en sortir comment, mon frère? Qui va l'empêcher, lui, Félix Tshisekedi, de changer la constitution, si je peux répéter ces mots? Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Cardinal Ambongo. Je pense que, s'il faut être honnête, il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche dans ces pays pour parler. Entre autres, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo peut d'abord nous faire l'évaluation des versets qu'il a prêchés depuis 2020, le début de 2024 jusqu'à la fin. Quel est le message que l'Église a retenu de la part de Cardinal Ambongo? Est-ce qu'il a des leçons à nous donner? Est-ce que Cardinal Ambongo, c'est un modèle pour l'Église? Est-ce que Cardinal Ambongo, il peut réellement en dehors de sa haine? Est-ce qu'il peut d'abord? Parce que il nous parle trop de choses. Et voilà pourquoi d'ailleurs, nous disons que l'État congolais, notre pays, c'est un pays laïque. Nous devons aujourd'hui changer cette constitution. Voilà pourquoi nous devons changer la constitution et aujourd'hui intégrer les articles qui précisent qu'aucun prêtre ne peut ouvrir sa bouche devant la foule pour parler de la gestion du pays qui ne le concerne pas, papa. Est-ce qu'au Vatican, lui là, Ambongo, il peut aller mettre du désordre au Vatican? Même au Vatican, il y a de l'ordre. Quand il faut parler, tu ne peux pas te réveiller le matin, parler devant le pape comme ça, bouche ouverte et ne pensant pas ce que tu dis. Il doit avoir du respect avec ses peuples. Joseph Kabila, vous savez, la bonne volonté et l'amour de Félix Tshisekedi a permis à certains badauds comme Joseph Kabila d'ouvrir sa bouche. Non, Joseph Kabila n'est pas badaud. Mais j'ai dit bien qu'il n'est pas insulté. Mais écoutez. Il ne faut pas quand insulter. vous complotez contre toute une république, quand vous complotez contre la nation, vous voulez qu'on vous doit du respect. Vous cherchez que nous là, nous puissions vous donner du respect tant que vous complétez, tant que le sang des Congolais coule. Joseph Kabila était dans ces pays. Il peut nous dire pourquoi nous n'avons pas fait les élections à 2 tours. En 2011. Il peut nous expliquer. Non, mais il avait énuméré des aléas. Mais il y avait un problème de financement, de sécurité. Est-ce que Joseph Kabila peut nous dire aujourd'hui le pourquoi il pouvait à tout moment intégrer des militaires dans notre armée? C'était de mixage et brassage. Ah, pourquoi aujourd'hui, lui peut venir nous amener des leçons? Nous disons ceci. Le changement de la constitution doit être une urgence. Une urgence. Ça doit être une urgence dans notre pays. Il y a des lois qu'on doit fixer. Il y a des choses qu'on doit fixer. Joseph Kabila Kabange, il a dirigé ce pays. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il ne vient pas ici? Joseph Kabila est sénateur à vie. Combien de fois? Mais il est sénateur à vie. C'est au Sénat qu'il doit amener sa sagesse. Est-ce que c'est en dehors du pays qu'il doit nous montrer recevoir Katumbi? Il n'est pas au premier tour de recevoir Katumbi. Il est vide de mercenaires ici. La dictature, on dit que le régime du président Tshisekedi est devenu utilise plus le mercenaire pour tuer certains leaders. C'est ça le problème. Qu'on nous cite un leader qui a été tué, arrêté pendant ce régime. Qu'on nous cite un. Ah, souvent nous pouvons en citer. Souvent on nous parle de Okende. Nous,
s'il vous plaît, paix à son âme. Il a une famille et nous devons honorer sa mémoire. Oui. Si Okende n'est plus aujourd'hui devant la justice, la famille d'Okende, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit opposant, qu'il soit de loin ou de près, qui peut prouver que le régime de Tshisekedi a tué Cherubin Okende, paix à son âme? Personne. Personne. Nous ne pouvons pas profiter aujourd'hui sur les ondits, je m'excuse, des X et des Y pour venir aujourd'hui crier de la dictature. Aujourd'hui, tout le monde peut parler sur les médias. Aujourd'hui, tout le monde insulte. Fayoulou a insulté toute une institution. Il a insulté notre police de Bololé. Est-ce qu'il a été inquiété dans ces pays ici? On parle de la dictature. Aujourd'hui, qui ne cite pas Félix Tshisekedi à son nom, mais à son temps? Raïs, Joseph Kabila, Chinarambo, Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, que tu l'appelles Félix, que tu l'appelles pas Félix, mais le régime de Félix Tshisekedi aujourd'hui a laissé tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut vous expliquer comment le pays est géré. Mais dans le temps de Joseph Kabila, qui peut nous dire comment le pays était géré? Vous parlez de la dictature. Joseph Kabila est sénateur dans ces pays. Est-ce qu'il peut nous dire combien de fois il est allé au Sénat pour proposer sa pensée en tant que sage du pays? Parce qu'il est sage aujourd'hui. Il peut être considéré comme sage, entre guillemets. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui combien d'idées et des conseils qu'il est venu donner au pays? Est-ce que c'est en dehors? Et d'ailleurs, tous ces gens qui vont aller les voir, ils ont quel peuple? Parce que tout le monde crie au nom du pays et du peuple, au nom du peuple, au nom du peuple, au nom du peuple. De quel peuple ils sont en train de crier haut et fort? Au nom de quel peuple? Le peuple congolais, bien sûr. Mais quel peuple? Le peuple qu'ils ont fait souffrir ici. Le peuple qu'ils ont tué ici. Aujourd'hui, qui est l'homme le plus riche de la République démocratique du Congo? Joseph Kabila Kabange et sa famille. Mais quel peuple qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui? Moïse Katumbi. Est-ce que lui peut parler au nom du peuple? L'homme qui a... Mais je vous dis, Moïse a affamé des familles à Lubumbashi. Moïse Katumbi est l'unique qui a permis que tous les grands commerçants tombent en faillite pour que lui puisse vendre la farine. Est-ce que Moïse Katumbi peut parler au nom du peuple? Les enfants de la GECAMINE, les enfants de la SNCC, qui se sont vus en souffrance. Est-ce que Moïse Katumbi peut parler au nom du peuple? Il a défendu quel peuple? Il peut parler au nom de l'équipe de Mazembe où il est président. Parce qu'il défend ses intérêts là-bas. Et est-ce qu'il peut parler au nom du peuple? De quel peuple Moïse va nous parler ici? Aujourd'hui, les consultations qui se font à gauche et à droite, c'est pour quel résultat? Pour quel résultat? On a peur, hein, Katumbi qui consulte là, ça devient compliqué. Et il consulte qui? Et pour quel résultat? Nous nous disons, la constitution sera changée. Venez sur terrain. Nous avons vu quelqu'un ici nous brandir des muscles. Il n'a pas fait 30 jours. C'est Sanga. Fini. L'histoire est finie. Ces derniers temps, c'est Sanga n'organise plus de marches. Mais qu'il organise les marches. Il est perdu. C'était pour justifier l'argent ou quoi? Mais quand tu prends, tu dois justifier. Oui. Il est perdu. Nous l'avons vu des muscles. Même les consultations que vous voyez ici finiront dans les salons. Nous allons changer la constitution ici. Bon? Les chefs de l'État vont mettre en place parce qu'ils nous avaient promis. Nous l'attendons d'ailleurs. Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous attendons, père. Mettez déjà en place la commission qui va étudier, si possible, de changer la constitution parce que nous attendons que vous puissiez encore venir vers nous, nous demander que non, la commission a dit qu'il faut changer. Nous vous attendons, chef. Bon? Et aujourd'hui, nous rassurons au peuple congolais que tout ce que vous voyez, il ne faut pas céder aux intimidations. Joseph Kabila consulte, il crie à la dictature, mais tous ces gens sont ici en train de circuler. Mais vous ne voyez pas que nous risquons de donner raison à Martin Fayoulou qui dit le président Tshisekedi a joué Bandekona Nyonso na Kasai, a tindi bango na Lubumbashi, pe na Kinshasa, va freiner, va s'opposer na ba marche, il y a une activité sur l'opposition. Vous ne voyez pas?
Vous êtes trop rassuré là pour changer la constitution. Vous savez que Martin Fayoulou n'a pas de valeur culpée démontrée et culpée donnée au peuple congolais aujourd'hui. Martin Fayoulou a été traduit en justice. Il y a une plainte contre Martin Fayoulou en 2019. Et nous demandons au ministre de la Justice, encore une fois, parce que c'est ça là le fait qui doit vraiment se saisir pour aujourd'hui établir l'ordre dans le pays. Aujourd'hui, tous ces mères de troubles, il ne faut pas seulement s'acharner sur des petits garçons. Fayoulou n'est pas plus que Seth Kikouni. Le même propos de Fayoulou, ce sont les mêmes propos de Seth Kikouni. Pourquoi Fayoulou peut circuler? Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il va à l'est de la République. Il dit que j'accepterai de mourir pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 1. Félix Tshisekedi n'est pas de l'est, s'il faut prendre cette optique. 2. Félix Tshisekedi, comme garant des bons fonctionnements, comme le père de la nation, il ne connaît pas qui est de l'est, qui est du nord, qui est de l'ouest, qui est du centre. Félix Tshisekedi, il est pour tout le peuple congolais. Il était bien à son temps. Quand on avait un président de la CENI Ngoyi Mulunda, quand on avait qui était Katangé, avec un président de la République, Joseph Kabila Kabange, avec le président de la Cour constitutionnelle, M. Kabange, avec le général le plus haut gradé, John Numbi, tous Katangé, personne n'a jamais crié sur ça. Et est-ce que, s'ils sont compétents, nous devons crier sur cela? Papa Balamwangi, est-ce qu'aujourd'hui, si un Katangé, si quelqu'un de Bandundu, si un Moulouba, il est compétent pour servir sa nation, nous devons balancer le discours de haine? Nous disons non. Chacun doit servir. D'ailleurs, dans le parti des Fayoulou, tous ceux qui tiennent Fayoulou à main, ce sont les Baloubs. Donc, ils sont venus, quand Tshisekedi est président de la République, parce que devant ce secrétaire national de son parti. Est-ce qu'il est venu à Kinshasa sur l'appel de Félix Tshisekedi pour étouffer Martin Fayoulou dans son parti? Vous comprenez un peu le niveau de raisonnement de ces leaders soi-disant que le peuple congolais accepte aujourd'hui. Fayoulou chante Mabele ya Bakoko. Est-ce qu'il peut nous dire Bakoko nae baza banane? Ah, oui, Bakoko ya Fayoulou la Congo. Il doit nous dire d'abord Bakoko nae baza banane. Bazalaka wapi? Bazalaka wapi? Toyebi bango? Ah, comment ça? Congo ya Bakoko, Mabele ya Bankoko, Bankoko nae baza wapi? Mais moi tel que je suis là, Bakoko nanga bazana est. Bakoko nanga bazana Katanga. Bakoko nanga bazana nord. Partout, les Congolais ont été défendus par le sang de ceux qui se sont battus pour la paix de ces pays. Aujourd'hui, venir avec le message de haine, nous disons seulement que est allié, mais au moment opportun, nous allons changer la constitution. Et aussi, quand Félix Tshisekedi avait dit que sa opposition a pété, nous avons vu les gens crier. Mais Fayoulou vient de le confirmer. Que juste un groupe de Kassaïens empêche toute opposition de faire les actions sur terrain. Vous comprenez déjà que sa opposition a pété. Mais à son temps, que Félix, lui d'épaisse, le fait Tshisekedi ou Mulumba, pouvait faire face à Mobutu SeseEko, pouvait faire face à Joseph Kabila et consorts. Pourquoi il ne pouvait pas crier de ça? Donc, très bien. Le dernier point de notre émission. Dernier point de l'émission. Janvier déjà. Pensez-vous au remaniement du gouvernement et Batuni nous connaissons bakoki kozonga na ministère na gouvernement oyo na Batuni bakoki kolunga. Est-ce que le gouvernement va remanier en côté? Comment tu trouves? Je pense que nous avons besoin que le chef de l'État travaille. Vous avez vu le chef de l'État faire des tournées au Grand Kasaï. Et les voix sont sorties. Il y a eu des gens qui ont crié haut et fort sur plusieurs éléments qui ne marchaient pas. Si on avait Félix Tshisekedi dans le gouvernement, le pays allait changer. Et le chef de l'État n'a pas besoin des gens qui viennent pour tâtonner. Félix Tshisekedi a besoin aujourd'hui des gens qui doivent l'aider à travailler.
quand vous venez au gouvernement aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, ne venez pas avec une théorie. Ne venez pas avec des Français. Des discours politiciens. Non, amène-nous la pratique. Je suis ministre des Finances. Voilà la mobilisation des recettes. Voilà des réformes. J'ai trouvé autant. Et quand j'ai bousculé les secteurs financiers, voilà là où j'ai amené les recettes. Par exemple, aujourd'hui, on avait Nicolas Kazadi. Je ne suis sûr. pas son avocat sur ce plateau. Nicolas Et je ne Kazadi. parle pas pour Nicolas Kazadi. ok. C'est un exemple que je prends au hasard. Il pouvait aujourd'hui, quand il parle, il vous démontre ce qu'il fait. Ah, Il vous dit, à tel chiffre, j'ai trouvé le budget à 4 milliards, et je l'ai amené à autant. à 16 milliards. Et voilà, pour y arriver, voilà ce que j'ai mobilisé Comme pour recette. mettre à la disposition du gouvernement. Voilà ce que j'ai fait pour que ça soit une réalité. Mais puisque vous Nous les avons citez, besoin de ça. est-ce que Nicolas Kazadi mérite encore de retourner au gouvernement puisque la population ne semble pas avoir une bonne opinion sur Pourquoi lui? pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, dans notre pays, moi je suis contre toute personne qui pense que si quelqu'un travaille bien, il doit être soupçonné à gauche, à droite. Nicolas Kazadi, tout le monde a crié ici. Il est allé devant la justice. La justice l'a blanchi. Oui, oui, Qui oui. suis-je moi Mhm. de venir condamner quelqu'un que la justice a condamné à blanchi? Voilà. Félix Tshisekedi, qui est notre modèle. Oui. Quand la justice a blanchi Vital Kamerhe, Hein. il ne travaille pas aujourd'hui. Il est président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas aussi ceux qui hier, ils ont été soupçonnés Ouais. dans tel ou tel dossier Sans preuve. et sans preuve, et qu'aujourd'hui la vérité sort au grand jour, que ce n'était pas ça, et qu'ils peuvent aujourd'hui revenir. Où est le mal? Donc Nicolas reste un joueur. Mais c'est un oiseau rare que le chef de l'État pourra toujours faire appel. Et moi, je soutiens aujourd'hui, s'il y a remaniement, je ne trouve pas le mal si le chef de l'État trouve qu'il peut encore s'en servir de service de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi toujours réclamé à gauche à droite. Ça fait du bien hein, lorsque je parle de quelqu'un. Je vois qu'il est soutenu et puis Nicolas Kazadi c'est le meilleur. Il mérite son travail. Il a les compétences. Un monsieur bien qui n'a pas volé son pays, qui n'a pas détruit son pays, qui n'a pas détruit également la vision du président Tshisekedi, qui s'est inscrit dans cette vision et à l'heure actuelle, sa place est aux Alakatia gouvernement et non en Ndako. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Un dernier mot avant de se quitter. Je pense que le peuple congolais, il est temps, 2025 a sonné. Tous, nous devons nous lancer au travail. Mais je précise encore une fois sur votre plateau, si vous le permettez bien, de dire que nous sommes là pour servir les chefs de l'État. Et non seulement servir les chefs de l'État, nous sommes là pour servir la nation qui est la République démocratique du Congo. Avec notre fondation, bien sûr, parce que nous avons... Quelle fondation? Nous avons une fondation Willy Badichinku qui commence déjà et qui a déjà commencé à poser les actes dans le Grand Kasaï. Je pense qu'au moment opportun, nous allons vendre l'image de ces grands jeunes leaders qui est Willy Badichinku. Si vous allez à Lebo aujourd'hui, les jeunes peuvent vous prendre de l'eau potable. Grâce à notre fondation et la fondation de Willy Badichinku. Et d'ailleurs, Papa Balamouan, que je pense que vous serez là pour montrer les actions. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont là pour défendre Félix Tshisekedi. Il y a des jeunes aujourd'hui qui posent les actes, qui n'ont pas travaillé dans les gouvernements, qui n'ont pas bénéficié de l'argent de l'État congolais, mais avec leurs propres moyens, ils portent la volonté aujourd'hui d'aider la jeunesse, d'aider la population. Et la fondation Willy Badichinku s'est engagée corps et âme pour aider les chefs de l'État, pour aider la République démocratique du Congo. Nous avons des actions déjà que nous posons au Grand Kasaï. À part l'eau potable, nous avons distribué des tôles. Oui. Nous sommes en train de penser aux grands projets pour soutenir le chef de l'État sur la maternité gratuite. Oui. Nous allons... la gratuité de la maternité. Exactement. Willy Badichinku est déterminé. Nous le disons Et sur comment votre plateau. la fondation veut construire les hôpitaux? Exactement.
Au moment opportun, nous sommes en train de nous préparer. La fondation va construire des hôpitaux et nous allons construire des écoles. Ah, là, c'est pour aider encore le chef en ce qui pour concerne accompagner Félix Antoine la gratuité de l'enseignement de base. Willy Badichinku a comme modèle et référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment Félix va atteindre sa vision s'il n'a pas de jeunes comme le Willy Badichinku à ses côtés? Très bien. Ça, c'est encourageant. Nous avons de la Willy Badichinku. Voilà. Merci beaucoup à Willy Badichinku. Nous sommes disposés, nous serons là. Tokokita, ceux qui va sengi biso tokita. Tokoya, ndenge tomesana kokita. Boyebi ki bala mwange azalaka mutu ya plateau boyete. Vous serez là. Ngana kitaka. Voilà. Bengi si biso tokoya. Voilà. Tokola kisabino oyo Willy Badichinku. Azosala pour nous soutenir Mokonzi Mboka pour soutenir le peuple congolais. Il a déjà commencé, Papa Balamwangue. Et ça nous fera du bien. Et il a fait beaucoup d'actions à lui. Sans problème. Déjà. Salut à Monsieur Willy Badichinku. Merci. Nous pensons à vous, que Dieu vous protège. Messieurs, dames, il ne me reste qu'à vous dire merci et surtout portez-vous bien chez vous. À très bientôt. DG Stéphane Balamwangue Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwangue Oh yeah yeah